Le temps est une énigme universelle. Il nous entoure, nous guide et nous échappe à la fois. Chaque journée, nous sommes dotés d'un capital précieux et pourtant irrémédiablement limité. Et malgré cela, combien de fois ressentons-nous ce vertige en fin de journée? Ce sentiment frustrant d'avoir été occupé sans véritablement avancer? Pourquoi courons-nous toujours après le temps, sans jamais parvenir à en prendre les rênes? Cette tension entre nos aspirations et la réalité de notre gestion du temps soulève une question essentielle. Que signifie réellement maîtriser son temps? Imaginez un instant que chaque minute soit une pièce d'or placée entre vos mains au lever du jour. Que feriez-vous de ce trésor? Le disperseriez-vous dans des distractions éphémères ou l'investiriez-vous dans ce qui compte profondément pour vous? Cette métaphore met en lumière un dilemme auquel nous faisons tous face. Ce n'est pas le temps qui nous manque, mais une manière de l'utiliser avec intention et sagesse. Dans notre monde moderne, saturé d'écrans, de sollicitations et de bruit constant, ce défi est plus pressant que jamais. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous proposer une simple liste de conseils. Ensemble, nous allons explorer une manière de repenser votre rapport au temps à travers la sagesse stoïcienne. Cette philosophie ancienne, mais incroyablement actuelle, nous apprend à reconnaître la valeur de chaque instant, à vivre selon nos valeurs et à éliminer ce qui détourne notre attention de l'essentiel. À travers cette approche, vous découvrirez comment ne plus subir le temps, mais en faire un allié pour construire une vie alignée, sereine et pleine de sens. Si vous êtes ici, c'est que vous ressentez peut-être ce besoin de reprendre le contrôle de votre quotidien. Je vous invite à suivre cette vidéo dans son intégralité. Chaque partie est pensée comme une pièce d'un puzzle. Ensemble, elles forment une vision claire et cohérente de la maîtrise du temps. Si vous êtes prêt à transformer votre relation avec le temps, et par extension, avec votre vie, restez avec moi jusqu'au bout. Et avant d'aller plus loin, abonnez-vous à cette chaîne Esprit Stoïcien et activez les notifications pour ne manquer aucune des vidéos inspirantes que je partage ici. En rejoignant cette communauté, vous vous donnez l'opportunité de progresser chaque jour grâce aux enseignements intemporels du stoïcisme appliqué à notre monde moderne. Prêt à entamer ce voyage? Alors, plongeons ensemble dans l'art de maîtriser votre temps. Chaque matin, lorsque le soleil se lève, nous sommes dotés d'un capital précieux, du temps. Pourtant, la majorité d'entre nous agit comme si ce capital était illimité. Nous nous perdons dans des activités futiles, des distractions et des préoccupations qui n'ajoutent ni sens ni valeur à notre existence. Sénèque, dans son célèbre traité de la brièveté de la vie, nous met en garde, ce n'est pas que nous manquons de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Cette phrase, d'une simplicité déconcertante, renferme une vérité universelle. Nous sommes responsables de la manière dont nous utilisons nos journées. Pour comprendre la gravité de cette réalité, imaginez un sablier. Chaque grain de sable représente une seconde. Une fois passé dans le col étroit, il ne peut jamais remonter. Chaque instant qui s'écoule est une opportunité perdue de créer, d'aimer, de grandir. Le problème n'est pas la fuite du temps, mais notre aveuglement face à cette fuite. Nous vivons comme si nous avions un contrôle total sur ce flux, remettant à demain ce qui pourrait être fait aujourd'hui, convaincus qu'il y aura toujours un plus tard. Cette prise de conscience peut être inconfortable, voire angoissante, mais elle est nécessaire. Elle nous oblige à poser une question essentielle. À quoi consacre-t-on réellement notre temps? Une journée ordinaire peut révéler des habitudes étonnantes. Combien de minutes passent à scroller sur un téléphone? Combien d'heures sont dilapidées dans des discussions vides ou des tâches qui ne nous rapprochent pas de nos aspirations profondes? Prenez le temps, aujourd'hui, de faire cet exercice. Observez une journée typique et notez chaque activité. Vous serez peut-être surpris de constater combien de votre énergie est gaspillée. L'idée de valoriser le temps ne signifie pas remplir chaque minute d'activité frénétique. Cela revient plutôt à accorder de l'importance aux choses qui comptent réellement. Sénèque souligne que vivre, ce n'est pas prolonger sa vie, mais en savourer chaque instant. Cette perspective nous invite à regarder nos priorités différemment. Si nous passons nos journées à courir après des objectifs superficiels ou imposés par la société, nous risquons de laisser passer ce qui donne un véritable sens à notre existence. Pensez à l'histoire d'une femme qui, à l'aube de sa retraite, réalise qu'elle a passé 30 ans de sa vie dans un emploi qu'elle détestait, simplement pour répondre aux attentes des autres. Son regret n'est pas seulement lié à son choix de carrière, mais au temps qu'elle ne pourra jamais récupérer. Cette anecdote, bien qu'émotive, nous pousse à réfléchir. Sommes-nous en train de consacrer nos jours à des choses qui résonnent profondément avec nos valeurs? Le premier pas vers une meilleure gestion du temps consiste à changer de perspective. Ne considérez pas le temps comme une ressource infinie, mais comme un cadeau fragile et limité. Imaginez que chaque journée est une enveloppe contenant un nombre fixe de secondes. À qui ou à quoi souhaitez-vous offrir ces secondes? Cette réflexion ne vise pas à vous stresser, mais à vous réveiller.
Une manière d'intégrer cette prise de conscience dans votre quotidien est de pratiquer la gratitude pour le temps qui vous est offert. Chaque matin, prenez une minute pour vous rappeler que cette journée est une opportunité unique. Adoptez une approche stoïcienne en visualisant ce qui pourrait vous être retiré demain. Ce simple exercice vous aidera à valoriser davantage vos journées. En fin de compte, reconnaître la valeur du temps est un acte de sagesse. C'est une invitation à vivre pleinement, à être conscient de chaque instant et à aligner nos actions sur ce qui nous importe vraiment. Comme le rappelle Sénèque, la vie est assez longue, et il nous a été accordé suffisamment de temps pour accomplir les plus grandes choses si nous savons en faire bon usage. Dès aujourd'hui, engagez-vous à ne plus laisser votre sablier s'écouler sans conscience ni intention. Reconnaître la valeur du temps est un premier pas fondamental. Mais cette reconnaissance doit être suivie d'actions concrètes pour que nos journées ne soient pas laissées à la dérive. Imaginez une mer agitée sans phare pour guider les navires. Nos vies, sans planification, peuvent rapidement devenir ce chaos sans direction. Sénèque, dans ses écrits, insiste sur l'importance de structurer nos journées avec intention. Le temps est comme un champ fertile. Bien géré, il donne des fruits abondants. La planification n'est pas synonyme de rigidité. Il ne s'agit pas de remplir votre agenda jusqu'à l'asphyxie, mais de choisir consciemment où et comment investir votre énergie. L'une des techniques les plus efficaces pour structurer vos journées est celle des 3 tâches prioritaires. Cette méthode, inspirée de la pensée stoïcienne, consiste à identifier, chaque matin, 3 objectifs essentiels pour la journée. Ces objectifs doivent être réalistes, spécifiques et alignés avec vos valeurs. Prenons un exemple concret. Un artiste décide que ses 3 priorités du jour sont finaliser une esquisse, répondre à un collectionneur intéressé et passer 1 heure à pratiquer une nouvelle technique. Ces 3 tâches, bien que modestes, sont stratégiques. Elles lui permettent de progresser dans son art sans se perdre dans des détails insignifiants. À la fin de la journée, il peut évaluer son efficacité non pas en fonction de la quantité de choses accomplies, mais de la qualité de ce qu'il a produit. Pour adopter cette méthode, commencez par réserver un moment calme chaque matin. Prenez une feuille de papier ou un carnet et écrivez les 3 choses que vous voulez accomplir. Ensuite, organisez votre journée autour de ces priorités. Placez-les dans les moments où votre énergie est à son apogée. Si vous êtes du matin, travaillez sur vos tâches clés dès les premières heures. Si vous êtes plus productif l'après-midi, planifiez en conséquence. Ce processus peut sembler simple, mais il demande une discipline rigoureuse. Il est facile de se laisser distraire par des imprévus ou des demandes extérieures. Pour protéger vos priorités, envisagez de créer des blocs de temps dans votre emploi du temps. Ces blocs sont des périodes dédiées exclusivement à vos tâches clés. Pendant ces créneaux, coupez les distractions, désactivez les notifications, informez vos proches que vous ne devez pas être dérangés et concentrez-vous pleinement. La planification ne concerne pas seulement le travail, mais aussi les aspects personnels et spirituels de votre vie. Les stoïciens accordaient une grande importance à l'équilibre. Planifiez également des moments pour vous reconnecter avec vous-même. Une promenade en pleine nature, une séance de méditation ou simplement un moment de réflexion. Ces pauses, loin d'être une perte de temps, renforcent votre clarté d'esprit et votre bien-être. Un autre avantage de la planification est qu'elle réduit l'anxiété. Lorsque vos journées sont structurées, vous savez exactement où diriger votre énergie. Vous évitez ainsi la sensation oppressante d'avoir trop de choses à faire et pas assez de temps. Cela vous permet de travailler avec une concentration accrue et une plus grande sérénité. En fin de journée, prenez le temps d'évaluer vos progrès. Avez-vous accompli vos 3 priorités? Si oui, félicitez-vous. Sinon, analysez ce qui vous a freiné et ajustez votre planification pour le lendemain. Cette réflexion continue est essentielle pour affiner votre gestion du temps. Pour vivre en harmonie avec vos objectifs, il est crucial de planifier avec intention. Chaque journée est une opportunité de progresser et une planification réfléchie peut faire toute la différence. Comme le disait Sénèque, celui qui ne sait pas où il va ne trouvera jamais de vent favorable. Devenez le capitaine de votre navire et utilisez chaque jour pour avancer vers ce qui compte vraiment. Nous vivons dans une ère où les distractions sont omniprésentes. Chaque notification, chaque message, chaque vidéo est une sollicitation, un appel à détourner notre attention de ce qui importe vraiment. Ces interruptions constantes fragmentent nos journées, sapent notre concentration et nous laissent avec un sentiment de vide. Sénèque, bien qu'il n'ait jamais connu les réseaux sociaux, aurait probablement qualifié ces distractions modernes de bruits inutiles. Il aurait aussi insisté sur la nécessité de protéger notre esprit des éléments perturbateurs pour vivre avec clarté et intention. Le problème des distractions réside dans leur nature insidieuse.
Elle se présente comme inoffensive, voire nécessaire, mais elle consomme une part disproportionnée de notre temps et de notre énergie mentale. Pensez à la dernière fois où vous avez consulté votre téléphone juste pour 2 minutes. Avant de vous en rendre compte, vous avez peut-être perdu une demi-heure à naviguer sans but. Ce temps, une fois perdu, ne peut être récupéré. Pour reprendre le contrôle, il est essentiel d'établir des limites claires et intentionnelles. L'une des pratiques stoïciennes les plus puissantes pour cela est la retraite philosophique. Bien sûr, il ne s'agit pas ici de s'isoler dans une cabane au fond des bois, mais de créer des moments réguliers de déconnexion dans votre vie quotidienne. Imaginez-vous en train de consacrer une après-midi entière à lire, réfléchir ou écrire, sans aucune interruption extérieure. Ce type de pause intentionnelle n'est pas seulement reposant, il est aussi profondément régénérant. Pour illustrer cela, un ami m'a raconté comment il avait décidé de déconnecter totalement chaque dimanche. Pendant ces 24 heures, il éteint son téléphone, évite les écrans et se consacre à des activités significatives, jouer avec ses enfants, lire un livre, cuisiner un repas en famille. Ce rituel hebdomadaire, au départ difficile à instaurer, est rapidement devenu une source de joie et de recentrage pour lui. Il a découvert que le silence numérique lui permettait de se reconnecter à ce qui compte vraiment. Mais dompter les distractions ne signifie pas uniquement les éviter. Cela implique également de réorienter notre attention. Les stoïciens nous enseignent que l'attention est une ressource précieuse qui doit être utilisée avec discernement. Pour cela, identifiez les moments où vous êtes le plus vulnérable aux distractions. Est-ce le matin, lorsque vous consultez votre téléphone avant même de sortir du lit? Est-ce l'après-midi, lorsque votre énergie commence à faiblir? Une fois ces moments repérés, établissez des routines pour les protéger. Par exemple, remplacez votre consultation matinale des réseaux sociaux par une promenade ou une méditation. L'une des clés pour réduire l'impact des distractions est de simplifier votre environnement. Désactivez les notifications inutiles, limitez le nombre d'applications sur votre téléphone et créez un espace de travail épuré. Ces petits ajustements peuvent sembler insignifiants, mais ils ont un impact énorme sur votre capacité à rester concentré. Enfin, il est important de pratiquer la vigilance. Les stoïciens appelaient cela la présence d'esprit. Cela signifie être conscient, à tout moment, de la manière dont vous utilisez votre attention. Lorsque vous sentez votre esprit se disperser, ramenez-le doucement à l'instant présent. Cela demande de la pratique, mais avec le temps, vous développerez une capacité accrue à rester ancré dans vos priorités. En maîtrisant vos distractions, vous libérez non seulement du temps, mais aussi de l'énergie mentale. Vous retrouvez la capacité de vous concentrer profondément sur ce qui compte. Comme le disait Sénèque, l'esprit qui se disperse perd sa force. En protégeant votre attention, vous devenez plus efficace, plus calme et plus aligné avec vos objectifs. L'une des raisons principales pour lesquelles nous avons l'impression de manquer de temps est que nous disons oui à trop de choses. Chaque fois que nous acceptons une invitation, une demande ou une tâche qui ne sert pas nos objectifs, nous compromettons notre capacité à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Les stoïciens, et particulièrement Sénèque, nous rappellent que savoir dire non est une compétence essentielle pour vivre une vie intentionnelle. Mais pourquoi est-il si difficile de refuser? Souvent, nous disons oui par peur de décevoir, par politesse ou parce que nous avons du mal à évaluer l'impact réel de nos engagements. Ces oui automatiques nous entraînent dans une spirale d'obligations inutiles qui grignotent notre temps et notre énergie. À terme, cela peut nous éloigner de nos véritables priorités et générer un sentiment de frustration. Pour surmonter cette difficulté, commencez par évaluer vos engagements actuels. Prenez un moment pour examiner votre agenda ou votre liste de tâches. Y a-t-il des activités ou des engagements qui, en réalité, n'apportent rien à votre vie? Peut-être un dîner mondain auquel vous avez dit oui sans conviction, ou une réunion qui aurait pu être évitée avec un simple email. Identifiez ces obligations et envisagez de les réduire ou de les éliminer. Dire non n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de discernement. C'est une manière de protéger votre temps pour ce qui est réellement important. Pour faciliter cette démarche, Sénèque suggérait d'évaluer chaque engagement en fonction de sa contribution à nos objectifs de vie. Posez-vous cette question. Cet engagement m'aide-t-il à avancer vers ce qui compte vraiment pour moi? Si la réponse est non, alors il est temps de décliner poliment mais fermement. Prenez l'image d'un jardin pour comprendre ce principe. Votre temps est comme une parcelle fertile, et chaque engagement est une plante. Si vous laissez pousser des mauvaises herbes, elles envahiront votre espace et empêcheront vos fleurs de s'épanouir. Apprendre à dire non, c'est arracher ces mauvaises herbes pour laisser place à ce qui a réellement de la valeur. Un jour, j'ai moi-même été confronté à cette leçon. J'avais accepté de participer à plusieurs projets professionnels,
pensant que cela montrerait ma motivation et mon implication. Mais en réalité, ces engagements dispersaient mon énergie et réduisaient ma capacité à exceller dans ce qui comptait vraiment pour moi. Après avoir analysé ma situation, j'ai commencé à dire non à des projets secondaires. Cela m'a permis de recentrer mes efforts sur mes priorités et d'obtenir des résultats bien plus satisfaisants. Pour appliquer ce principe, commencez par de petites étapes. La prochaine fois qu'on vous demande de prendre un engagement, prenez une pause avant de répondre. Réfléchissez à l'impact que cela aura sur votre temps et vos priorités. Si vous décidez de dire non, faites-le avec respect et clarté. Expliquez que vous appréciez l'opportunité, mais que vous devez rester concentré sur d'autres objectifs pour le moment. En apprenant à dire non, vous reprenez le contrôle de votre temps et de votre énergie. Vous créez de l'espace pour ce qui est réellement important, et vous éliminez le stress lié aux obligations inutiles. Comme le disait Sénèque, la vie n'est pas courte, mais elle devient courte pour ceux qui la dissipent dans des futilités. En choisissant vos engagements avec soin, vous donnez à chaque instant la valeur qu'il mérite. Alors que nous avançons dans ce cheminement vers une meilleure maîtrise du temps, un élément central émerge, l'importance de vivre pleinement chaque instant. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à accomplir une tâche, non pas en y étant totalement engagé, mais en pensant déjà à ce qui vient ensuite? Ou peut-être étiez-vous mentalement bloqué dans le passé, ruminant un événement ou regrettant une décision? Ces pensées nous éloignent de la seule chose sur laquelle nous avons un véritable pouvoir, le moment présent. Sénèque résume cette idée avec une clarté intemporelle: ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Une grande partie de cette perte est due à notre incapacité à rester ancrés dans le maintenant. En refusant de vivre le présent, nous laissons le passé nous emprisonner ou l'avenir nous inquiéter. Pourtant, c'est dans l'instant que réside notre véritable capacité à agir. Pour vous reconnecter à ce pouvoir, commencez par ralentir. Dans une société où la vitesse est glorifiée, ralentir est un acte de résistance. Imaginez-vous en train de prendre un repas. Plutôt que de le consommer distraitement, prenez le temps d'observer sa texture, son odeur, ses saveurs. Ce simple exercice transforme une activité banale en une expérience riche et significative. Les stoïciens pratiquaient une forme de pleine conscience avant que le terme ne devienne populaire. Ils utilisaient des exercices simples pour ancrer leur esprit dans l'instant. Par exemple, concentrez-vous sur votre respiration pendant quelques minutes. Sentez l'air entrer et sortir de vos poumons, sans jugement ni distraction. Ce petit rituel, que vous pouvez pratiquer à tout moment de la journée, est une manière puissante de calmer l'agitation mentale et de recentrer votre attention. Un jour, lors d'une randonnée en montagne, j'ai réalisé à quel point il était facile de se laisser distraire même dans un cadre magnifique. Alors que je marchais, mon esprit vagabondait entre des projets futurs et des souvenirs passés. Mais à un moment donné, j'ai décidé de m'arrêter et de simplement observer. J'ai pris une profonde inspiration et ressenti l'air frais, écouté le bruit du vent dans les arbres et admiré les couleurs vibrantes du paysage. Cette expérience m'a rappelé que le moment présent est souvent plus riche que nous ne le réalisons. Pour cultiver cette présence, il est également essentiel de réduire les automatismes dans nos actions quotidiennes. Combien de fois prenez-vous votre téléphone sans y penser, ou conduisez-vous sur un trajet familier sans vraiment prêter attention à la route? Ces automatismes, bien qu'utiles pour certaines tâches, nous éloignent souvent de la richesse de l'instant. Essayez ceci: la prochaine fois que vous accomplissez une tâche ordinaire, vous brossez les dents, préparez un café, ou même marcher, faites-le avec une attention totale. Observez chaque mouvement, chaque sensation, chaque détail. Cette pratique peut sembler insignifiante, mais elle a le pouvoir de transformer votre rapport au temps. Il est également important de se rappeler que vivre dans le présent ne signifie pas ignorer le passé ou négliger l'avenir. Les stoïciens nous encouragent à apprendre du passé et à planifier l'avenir, mais à ne pas nous laisser submerger par eux. Le passé est une leçon, l'avenir une possibilité, mais l'instant présent est notre réalité. En cultivant cette approche équilibrée, vous trouverez une sérénité et une clarté qui manquent à beaucoup de gens. Le pouvoir de l'instant réside dans sa simplicité. Lorsque vous vous engagez pleinement dans ce que vous faites, vous découvrez une richesse insoupçonnée dans les petites choses. Vous ressentez moins de stress, car vous n'êtes pas constamment tiraillé entre le regret et l'anticipation. Comme le dit Sénèque, ce n'est pas la durée de la vie, mais sa qualité qui importe. Vivez chaque instant avec attention, et vous découvrirez que même les journées les plus ordinaires peuvent devenir extraordinaires. Une grande partie du temps que nous pensons perdu peut, en réalité, être réinvesti de manière constructive. Les stoïciens nous rappellent que même les moments d'attente, souvent perçus comme des temps morts, peuvent être utilisés pour notre croissance personnelle. Sénèque, toujours pragmatique, dirait que chaque seconde a un potentiel, pour peu qu'on sache comment l'exploiter. Prenons un exemple commun:
Les transports en commun. Combien de fois êtes-vous resté assis dans un train ou un bus, regardant votre montre, impatient que le trajet se termine? Ces minutes, répétées jour après jour, s'accumulent en heures, voire en journées sur une année entière. Et pourtant, ces instants peuvent devenir des opportunités pour enrichir votre esprit. Imaginez un carnet que vous emportez partout avec vous. Dans ce carnet, vous notez des idées, des réflexions, ou même des choses que vous avez apprises récemment. Chaque moment d'attente devient alors une chance de nourrir votre créativité ou d'approfondir vos connaissances. Un philosophe contemporain, inspiré par les stoïciens, partageait l'histoire d'un homme d'affaires qui utilisait ses déplacements pour lire des œuvres philosophiques et noter des réflexions. En quelques années, ces moments d'attente accumulés lui avaient permis de développer une perspective nouvelle sur la vie. Mais l'attente ne se limite pas au trajet. Pensez aux files d'attente, aux salles d'attente ou même aux pauses entre deux réunions. Ayez toujours à portée de main un livre, un podcast instructif ou un projet personnel sur lequel vous pouvez travailler. Ces outils transforment ce qui semblait être une perte de temps en un investissement. Cette philosophie va au-delà de l'utilisation pragmatique du temps. Elle reflète une attitude stoïcienne fondamentale. Considérer chaque moment comme une opportunité de progresser, même dans des circonstances qui semblent insignifiantes. Sénèque nous rappelle que nous ne contrôlons pas toujours les événements extérieurs, mais que nous pouvons toujours choisir notre réponse. Face à l'attente, choisissez de créer plutôt que de subir. Il est également intéressant de noter que cette approche renforce votre capacité à être patient. Lorsque vous adoptez une perspective stoïcienne, vous réalisez que l'attente n'est pas un ennemi, mais une composante inévitable de la vie. En l'embrassant plutôt qu'en la combattant, vous développez une sérénité qui influence positivement votre quotidien. Pour rendre cette pratique encore plus efficace, planifiez à l'avance. Avant de quitter la maison, réfléchissez à la manière dont vous pourriez utiliser vos moments d'attente. Emportez un livre inspirant, téléchargez un podcast motivant ou préparez une liste de sujets à explorer mentalement. Ces petits préparatifs vous permettent de tirer le meilleur parti de chaque instant. Enfin, rappelez-vous que la valeur du temps ne réside pas seulement dans ce que vous accomplissez, mais aussi dans la manière dont vous le vivez. Même si vous ne faites rien d'explicitement productif, prendre un moment pour observer votre environnement, écouter les sons autour de vous ou simplement respirer profondément peut être une expérience enrichissante. Ces pauses conscientes, bien qu'invisibles sur un plan mesurable, contribuent à votre bien-être et à votre équilibre. En transformant les moments perdus en opportunités, vous adoptez une perspective stoïcienne qui change votre rapport au temps. Vous cessez de le gaspiller et commencez à l'honorer. Chaque seconde devient précieuse, et chaque moment, aussi banal soit-il, peut devenir significatif. Sénèque aurait certainement approuvé cette approche. Ce n'est pas le temps qui manque, mais notre capacité à l'utiliser avec sagesse. Alors, dès aujourd'hui, faites de chaque instant une opportunité pour grandir. La procrastination est souvent décrite comme l'ennemi numéro 1 de la productivité. Mais pour les stoïciens, elle est bien plus que cela. Elle est une manière de gaspiller le temps, ce bien le plus précieux que nous possédons. Sénèque, toujours lucide, observe que nous avons tendance à vivre comme si nous avions une éternité devant nous. Chaque jour reporté, chaque tâche repoussée, est une opportunité perdue de faire avancer ce qui compte réellement. Pour comprendre pourquoi la procrastination est si pernicieuse, réfléchissez à ce sentiment d'inconfort subtil que vous ressentez lorsque vous savez que vous devriez accomplir une tâche importante, mais que vous choisissez de l'éviter. Ce n'est pas seulement la tâche elle-même qui pèse sur vous, mais aussi la culpabilité et l'anxiété qui l'accompagnent. Ces émotions consomment une énergie mentale précieuse, bien plus que la tâche en question ne l'aurait fait si vous l'aviez abordée immédiatement. Les stoïciens nous enseignent qu'il n'existe pas de meilleur moment pour agir que maintenant. Cela peut sembler évident, mais dans la pratique, nous trouvons toujours des excuses. Je le ferai demain. Je ne suis pas prêt, je manque de temps aujourd'hui. Ces excuses, bien que parfois rationnelles en apparence, masquent souvent une peur sous-jacente de l'échec, de l'effort ou de l'inconnu. Pour surmonter cette inertie, une méthode efficace est celle du précommencement. Ce concept, bien qu'il ne soit pas nommé explicitement par Sénèque, s'inscrit dans sa philosophie de l'action. L'idée est simple, commencez par une petite étape, aussi insignifiante soit-elle. Par exemple, si vous devez rédiger un rapport, commencez par écrire la première phrase. Si vous devez faire du sport, enfilez simplement vos chaussures de course. Ce premier pas crée un élan qui rend la suite plus facile. Je me souviens d'un collègue qui avait une aversion pour les présentations en public. À chaque fois qu'il devait en préparer une, il repoussait le moment de s'y mettre, trouvant toujours quelque chose de plus urgent à faire. Un jour, il a décidé de commencer par un geste simple, ouvrir un document et y inscrire le titre de sa présentation. À sa grande surprise,
Ce petit acte a suffi à briser son blocage. En quelques minutes, il se sentait suffisamment inspiré pour développer ses idées, et la tâche qu'il redoutait tant a finalement été accomplie bien avant la date limite. Les stoïciens nous rappellent également que la procrastination est souvent le symptôme d'un esprit désordonné. Pour y remédier, il est essentiel de clarifier vos objectifs et vos priorités. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui est réellement important pour vous. Lorsque vos objectifs sont alignés avec vos valeurs, vous ressentez une motivation naturelle à agir. À l'inverse, si vous vous forcez à accomplir des tâches qui ne résonnent pas avec vos aspirations profondes, vous serez constamment tenté de les remettre à plus tard. Une autre technique stoïcienne consiste à envisager les conséquences de l'inaction. Posez-vous cette question. Qu'arrivera-t-il si je ne fais pas cela aujourd'hui? Imaginez les effets cumulatifs du report constant d'une tâche. Cette visualisation peut être un puissant moteur pour passer à l'action. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. Pour lutter contre la procrastination, il est également utile de cultiver un état d'esprit stoïque face à l'effort. Les stoïciens considèrent que les difficultés et les inconforts sont des opportunités de croissance. Chaque fois que vous ressentez de la résistance à l'idée de commencer quelque chose, voyez cela comme une chance de renforcer votre discipline et votre détermination. Cette perspective transforme l'effort en un exercice spirituel. Enfin, une pratique essentielle pour combattre la procrastination est de limiter les distractions, comme nous l'avons vu précédemment. Les interruptions constantes, qu'elles soient externes, notifications, sollicitations, ou internes, pensées anxieuses, préoccupations, amplifient notre tendance à procrastiner. En créant un environnement propice à la concentration, vous réduisez considérablement les frictions qui vous empêchent de commencer. Lorsque vous commencez à agir, vous découvrez souvent que la tâche que vous redoutiez n'était pas aussi difficile que vous l'imaginiez. Ce simple acte de faire le premier pas change non seulement votre rapport à cette tâche, mais aussi votre perception de vous-même. Vous commencez à vous voir comme quelqu'un de proactif, capable de prendre des initiatives et de relever des défis. Sénèque aurait approuvé cette approche, l'action est le remède à la crainte. En choisissant de passer à l'action, ici et maintenant, vous libérez votre esprit des chaînes de la procrastination et retrouvez le contrôle de votre temps et de votre vie. Dans notre quête pour maîtriser notre temps, il est facile de tomber dans le piège de la suractivité. Nous nous laissons emporter par l'idée que pour être productif, nous devons exploiter chaque minute de notre journée. Pourtant, les stoïciens nous rappellent que le repos est aussi important que l'action. Le sommeil, en particulier, est une condition essentielle pour fonctionner à notre plein potentiel. Sénèque, bien qu'il ne dispose pas de nos connaissances modernes sur la physiologie, comprenait déjà l'importance du sommeil pour l'esprit et le corps. Il encourageait ses contemporains à respecter les rythmes naturels de leur corps et à ne pas sacrifier leur repos pour des ambitions futiles. Après tout, un esprit épuisé ne peut ni réfléchir clairement, ni agir efficacement. Aujourd'hui, de nombreuses études confirment cette sagesse antique. Le manque de sommeil est directement lié à une baisse des performances cognitives, à une augmentation du stress et à une diminution de la capacité à prendre des décisions rationnelles. Pourtant, combien d'entre nous sacrifions des heures de sommeil pour terminer des tâches qui pourraient attendre, ou pour faire défiler sans fin des réseaux sociaux? En réalité, ces heures perdues ne sont pas un gain, mais une perte. Pour intégrer un repos de qualité dans votre vie, commencez par établir une routine de sommeil régulière. Couchez-vous et levez-vous à des heures fixes, même le week-end. Cette régularité aide votre corps à entrer dans un rythme naturel, ce qui facilite l'endormissement et améliore la qualité du repos. Une autre pratique utile est de créer un rituel apaisant avant le coucher. Réduisez les lumières, évitez les écrans et consacrez les dernières minutes de votre journée à une activité relaxante, comme la lecture ou la méditation. Ces gestes signalent à votre esprit qu'il est temps de se détendre, préparant ainsi un sommeil plus réparateur. Sénèque recommandait également de commencer la journée tôt, avant que le tumulte de la vie ne commence. Se lever à l'aube permet de consacrer les premières heures de la journée à des activités calmes et intentionnelles, comme la réflexion ou la planification. Ce moment de tranquillité, avant que le monde extérieur ne réclame votre attention, est un cadeau que vous pouvez vous offrir chaque jour. Le respect des rythmes naturels ne concerne pas seulement le sommeil. Il inclut également des pauses régulières tout au long de la journée. Les stoïciens savaient que le travail continu sans repos conduit à l'épuisement. Prenez le temps de vous arrêter, de respirer et de recharger votre énergie. Ces moments de pause, bien qu'ils puissent sembler improductifs, augmentent en réalité votre efficacité sur le long terme. Enfin, rappelez-vous que prendre soin de votre corps est une manière de respecter le temps que vous avez. Un esprit sain ne peut fonctionner pleinement que dans un corps en bonne santé. L'alimentation équilibrée,
L'exercice physique et le sommeil ne sont pas des luxes, mais des nécessités pour vivre de manière stoïque et intentionnelle. En respectant vos besoins naturels, vous honorez non seulement votre corps et votre esprit, mais aussi le temps qui vous est donné. Vous devenez plus clairvoyant, plus efficace et plus serein. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas en vivant longtemps, mais en vivant bien, que nous trouvons la véritable plénitude. Alors, accordez-vous le repos que vous méritez et voyez-le comme une étape essentielle pour mieux vivre chaque jour. Tout au long de ce cheminement, un principe stoïcien fondamental se dégage, agir en alignement avec ses valeurs profondes. Le temps, aussi précieux soit-il, perd sa signification si nous le consacrons à des choses qui ne résonnent pas avec ce qui compte réellement pour nous. Vivre stoïquement, c'est comprendre que nos actions, grandes ou petites, doivent être guidées par ce qui donne un sens à notre existence. Les stoïciens appelaient cela la vertu, qui représente l'excellence morale et l'intégrité. Selon eux, chaque choix que nous faisons, chaque tâche à laquelle nous consacrons notre énergie, doit être évaluée à l'aune de nos valeurs personnelles. Mais comment identifier ces valeurs, et surtout, comment les intégrer dans notre quotidien? Prenez un moment pour réfléchir à ce qui vous motive profondément. Quels sont les principes ou objectifs qui, une fois atteints, vous procurent un sentiment de satisfaction authentique? Peut-être est-ce la recherche de connaissances, l'accomplissement professionnel, le bien-être de vos proches ou encore une contribution significative à votre communauté. Ces valeurs, bien qu'intangibles, sont le socle sur lequel repose une vie bien vécue. Un exemple inspirant est celui d'un médecin que j'ai rencontré, qui jongle entre une carrière exigeante et sa vie personnelle. Malgré un emploi du temps chargé, il consacre chaque matin 10 minutes à écrire dans un journal ce qu'il souhaite accomplir dans la journée et pourquoi cela est important pour lui. Ce rituel lui permet de rester ancré dans ses valeurs, même au milieu du tumulte quotidien. Il m'a confié que cet exercice l'aide à prioriser ses décisions et à éliminer les distractions qui pourraient le détourner de son objectif principal, soigner avec compassion. Agir en harmonie avec ses valeurs, c'est aussi accepter de dire non aux choses qui ne les servent pas. Ce thème, que nous avons exploré plus tôt, prend ici une dimension encore plus profonde. Refuser une opportunité, même si elle semble attrayante à première vue, peut être un acte de fidélité envers soi-même. Cela demande du courage, mais c'est aussi une manière de protéger le temps que vous avez pour ce qui compte vraiment. Il est tout aussi important de ne pas confondre valeurs et attentes externes. Dans une société qui valorise souvent la productivité à outrance ou le succès matériel, il est facile de s'égarer en poursuivant des objectifs dictés par les normes sociales plutôt que par nos aspirations personnelles. Les stoïciens nous encouragent à ne pas céder à ces pressions extérieures. Sénèque nous rappelle que la vraie richesse ne réside pas dans la possession de biens, mais dans l'absence de besoins inutiles. Pour intégrer ce principe dans votre vie, commencez chaque journée par une question simple mais puissante. Les actions que je vais entreprendre aujourd'hui reflètent-elles mes valeurs? Cette question agit comme un guide, vous aidant à orienter vos efforts vers ce qui a du sens. Elle vous pousse à faire des choix intentionnels et à éliminer ce qui est superflu. Agir en harmonie avec ces valeurs ne signifie pas rechercher la perfection. Il s'agit plutôt d'un effort constant pour aligner vos actions avec ce qui vous tient à cœur. Il y aura des jours où vous vous sentirez dispersé ou distrait, mais ces moments font partie du processus. L'essentiel est de revenir régulièrement à vos priorités et de réévaluer vos choix. Enfin, rappelez-vous que vivre selon vos valeurs a un impact qui dépasse votre sphère personnelle. Vos actions inspirent les autres et contribuent à créer un environnement où l'authenticité est valorisée. Imaginez un collaborateur qui, en vous observant, décide à son tour de recentrer ses efforts sur ce qui compte pour lui. C'est ainsi que votre quête individuelle de sens devient un catalyseur pour un changement collectif. En adoptant une vie alignée sur vos valeurs, vous transformez chaque moment en une occasion d'agir avec intégrité et intention. Vous donnez un sens à votre temps, et ce sens transcende les tâches quotidiennes pour nourrir une existence riche et épanouissante. Comme le dit Sénèque, vivez selon vos principes, et vous vivrez toujours pleinement. À travers cette exploration, nous avons découvert que maîtriser son temps ne consiste pas simplement à remplir ses journées d'activité ou à maximiser sa productivité. Il s'agit, avant tout, de vivre avec intention. En valorisant chaque instant, en nous concentrant sur ce qui importe vraiment, et en éliminant les distractions inutiles, nous transformons notre rapport au temps et, avec lui, notre existence. Vivre stoïquement, comme nous l'avons vu, c'est reconnaître que chaque action, chaque décision est une opportunité d'agir en harmonie avec nos valeurs. Que ce soit en planifiant nos priorités, en réduisant les distractions, en apprenant à dire non ou en cultivant notre attention au moment présent, ces pratiques simples mais puissantes nous permettent de reprendre le contrôle de notre vie. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il suffit parfois de commencer par une petite étape, un précommensement,
pour briser l'inertie et avancer vers ce qui compte vraiment. Maintenant, posez-vous cette question. À quoi ai-je envie de consacrer mon temps à partir de demain? Prenez quelques minutes pour réfléchir à vos valeurs profondes, aux tâches qui résonnent vraiment avec vos aspirations et aux engagements que vous pourriez déléguer ou abandonner. Engagez-vous dès aujourd'hui à planifier vos 3 priorités quotidiennes, à réduire vos distractions numériques ou à consacrer du temps à un projet qui vous tient à cœur. Ces actions, bien qu'évoquées tout au long de cette vidéo, ne prennent tout leur sens que si vous les mettez en pratique. Je vous invite également à partager vos réflexions et vos expériences dans les commentaires. Quels principes stoïciens allez-vous appliquer dès aujourd'hui? Quels défis rencontrez-vous dans la gestion de votre temps? En échangeant avec cette communauté, vous contribuez à enrichir un espace où chacun peut progresser et s'inspirer des autres. Mais le voyage ne s'arrête pas ici. Le stoïcisme n'est pas une philosophie figée. C'est un art de vivre qui nous guide à travers les défis du quotidien. Alors, continuez à explorer, à apprendre et à intégrer ces principes dans chaque aspect de votre vie. Et surtout, souvenez-vous, chaque instant est une opportunité de grandir. Abonnez-vous à Esprit Stoïcien, partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier, et commencez dès aujourd'hui à transformer votre rapport au temps. Vous êtes capable de vivre une vie alignée et pleine de sens, et tout commence ici, maintenant. Ensemble, avançons vers une existence où chaque seconde compte.